Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence par les ETF de fonds de portefeuille avec cet ETF monde que vous connaissez bien et qui est constitué de 24 pays développés. Rien à dire de plus, il s'agit toujours d'une situation de rebond technique sur zone d'accumulation rationnelle. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, c'est terminé, mais on va y revenir. Alors c'est très important parce que forcément beaucoup sont frustrés par le fait qu'ils n'ont pas pu accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle du début du mois. Et j'en ai parlé un petit peu, mais je le répète pour ceux qui reviennent de vacances. Certains se disent, Trado, qu'est-ce que je fais? J'achète maintenant ou c'est trop tard? Ou est-ce qu'on peut revenir envisager un autre contact? J'en sais rien, clairement, j'en sais rien du tout. Personne ne sait. Tout le monde pensait déjà à l'époque que ça allait aller plus bas. Et là, le rebond technique a été une surprise pour la plupart des analystes. Et c'est toujours impossible de savoir ce qui va se passer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je ferais. Et voilà ce que je dirais à ma petite sœur si elle me demandait quoi faire. Je dirais, ne change rien. Il y a toujours une partie qui va en DCA, une partie qui va en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, t'es passé à côté. Mais maintenant, il faut attendre qu'on revienne sur une autre zone d'accumulation rationnelle. Par contre, tu peux mobiliser ta part de DCA. Là, c'est le 31. On va arriver le 1er septembre. Lundi, ça sera le 2 septembre. On peut mobiliser la partie DCA. Alors ça peut être 50% de votre allocation mensuelle, ou 80%, ou 20%, ou 30%, c'est vous qui voyez. Mais je ne cours pas après les zones d'accumulation rationnelle. Par contre, la DCA est là pour garantir finalement qu'on investit si on est face à une requête qui ne redescendra plus. C'est un moindre mal, parce qu'au bout d'un moment, on perdra 20-30%, mais ça ne sera pas forcément cette année. Okay. Donc, pour répondre simplement, profiter de la DCA pour investir, mais pas courir après les zones d'accumulation rationnelle. Voilà. Mais en fait, ce que vous voulez, de toute manière, j'ai pas de petite sœur. Pour le TF à 23 pays développés et des émergents, c'est pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, c'est 204,197 € pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Pour l'iShares économie développée, émergents et également des mid-cap, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi. Regardez, en 4 semaines, on a pris depuis les plus bas 10%. C'est bien au-dessus de la zone d'accumulation rationnelle. Donc on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, etc.
On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, on a rebondi de près de 9%. Alors, petit nouveau, on m'a demandé à plusieurs reprises et j'ai cédé. Enfin, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de faire ce que je vais faire maintenant, mais je le fais parce que sinon, c'est pas logique. Je vais vous proposer des ETF pour l'Eurostock 600 et l'Eurostock 50. C'est vrai que j'avais mis des indices pour l'Eurostock 600 et l'Eurostock 50 et on me demande de fournir un ETF. Moi, je veux bien, mais ils sont tous pareils. Hein. Clairement, si vous, à part si ce sont des petites boîtes obscures, si vous tapez dans les grands émetteurs, hein, voilà, Amundi, iShares, Xtrackers, etc. Ce sont tous globalement les mêmes. Hein. Donc, je vous propose cette Eurostock 600, c'est un Amundi, ok. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui a été touchée lors de l'attaque baissière de 128-226 euros. Petite parenthèse, vous allez remarquer qu'il y a des notices techniques. Si vous débutez ce format, il faut impérativement savoir ce qu'il y a dans les ETF que vous achetez, au moins comprendre. Et si vous ne savez pas où trouver les informations, j'ai tout regroupé. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur le site d'Amundi, etc. J'ai tout regroupé sur mon site, hein, tous les prospectus techniques qui vous expliquent la philosophie et le contenu des ETF. Donc, en dessous de la vidéo, vous avez un lien. Dans ce lien, vous avez la possibilité d'accéder directement à tous les prospectus. L'Eurostock 50, alors là, pour le coup, j'ai pris un iShares. iShares, c'est très bien, c'est BlackRock, hein, numéro 1 mondial. Pas pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a effleuré et puis on a rebondi comme une balle, 165-158 euros. Alors le SP500, j'ai pas encore choisi pour le SP500, le Nasdaq et le CAC, les ETF, mais bon là vous en avez au moins 50. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle a été touchée là aussi à 52,80, 49,50. Nasdaq, pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, elle a été touchée à 1850, 17 000 points, vous avez plein d'ETF pour ça, regardez, hein. On avait baissé de 15%. Alors après coup, on se dit, puis c'était quand même une sacrée occasion de rentrer à moins 15, moins 16%, sauf que sur le coup, on ne sait pas. Et je ne vous cacherai pas que la plupart, y compris moi, pensaient qu'on allait chercher les 14 000, 14 800. Mais l'avantage, enfin ce qui me sauve, c'est que j'achète systématiquement sur les zones d'accumulation rationnelle. Donc même si je n'y crois pas, j'achète quand même. Donc comme quoi on peut avoir raison tout en ayant tort. Hein. Et le CAC 40, pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été à 7100, 6800 depuis, on rebondit. On va donc passer aux ETF de conviction. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de Trade Republic pour ouvrir un compte. Tous les ETF que je propose sont proposés par Trade Republic. C'est une vraie banque, hein, donc... vous pouvez totalement faire confiance à cette institution en ce sens qu'elle est régulée par la BaFin, hein, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF. Vous avez du cashback, 3,75% d'intérêt sur vos espèces également. Ce qui est bien parce que comme ça, vous n'avez pas à surfer et à jongler entre différents comptes. Hein. Vous passez directement du compte rémunéré aux ETF dès que vous avez besoin d'utiliser l'argent parce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, c'est beaucoup plus réactif que quand on est sur deux banques. Bref, n'hésitez pas, 0 euros de frais de transaction quand c'est des plans programmés ou alors 1 euro. Bref, beaucoup de choses pour vous à découvrir. C'est un partenaire, donc nécessairement si vous allez regarder ce qu'il propose, c'est bon pour moi. Je suis pas rémunéré à l'ouverture de compte, hein, mais bon, c'est un sponsor, donc forcément c'est bien. On va donc passer aux ETF de cœur de portefeuille. Et enfin de conviction. Et la dernière chose que j'aimerais préciser pour vous, c'est que j'ai une chaîne YouTube, comme vous le savez. Sur la chaîne YouTube, vous avez mon onglet communauté. Et si vous allez sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, c'est très facile, hein, c'est là. Quand vous arrivez sur YouTube, vous cliquez sur communauté ici. Okay. Quand vous arrivez sur communauté, je mets des graphes quasiment tous les jours. Là, j'ai parlé du PEA Inde, enfin de l'ETF Inde, etc. Donc, il y a beaucoup d'analyses de tel ou tel ETF dont je ne parle pas parce qu'elles ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle, mais j'en parle dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Regardez, là, c'était la Amundi Eurostock 600. Bref, n'hésitez pas à faire un tour tous les soirs pour voir s'il n'y a pas des opportunités. C'est facile, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez dans la barre d'adresse YouTube Tradosor, il va vous emmener là et après vous cliquez sur communauté. Ok ? Allez, on passe aux ETF de conviction. Il n'y a quasiment plus rien. L'ETF Chine,
L'ETF Chine est en zone d'accumulation rationnelle. C'est un ETF X-Tracker en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 euros. L'Amundi Water, comme son nom l'indique, distribution, recyclage, désalinisation, etc. L'Amundi PEA-O est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. Je vais de gratter les fonds de tiroir. Celui-là est vraiment tout proche de la zone d'accumulation rationnelle des 29,30. Peut-être qu'on va y aller cette semaine. L'Eurostoxx 600 consacré à l'alimentation. Ah non, je me suis trompé, je suis désolé. Il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il était quasiment la semaine dernière, depuis on a rebondi, autant pour moi. L'Amundi, alors ça, ce sont des obligations indexées sur l'inflation. On est en zone d'accumulation rationnelle à 164-161 euros. Un ETF iShares, alors ça, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on m'a demandé où on était le Japon. Non, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est allé rapidement et on a rebondi tout aussi rapidement sur cet ETF Japon. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 42,44. Ça, c'est une requête qu'on m'a faite plusieurs fois cette semaine. Les semi-conducteurs, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est presque. C'est la zone des 6,7, 6,3. Peut-être qu'on va y aller. On y allait cette semaine, c'est pas que je le signale. L'hydrogène, BNP, un ETF BNP hydrogène, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très très loin, donc ça peut éventuellement vous intéresser, à 8,981 euros. On a également, alors c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF éligible au PEA à 20,518 euros. Un ETF matières premières hors agriculture. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est assez proche, 21,5, 20,3. Le Vietnam, en zone d'accumulation rationnelle, si vous voulez avoir si vous avez une conviction sur le Vietnam, on est en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 24. Et un ETF iShares sur les matières premières au sens large. Alors, il y a tout là-dedans, j'en parle souvent, je trouve qu'il est vraiment très diversifié. Donc l'or, l'argent, le pétrole, le gaz, le bétail, bref, vraiment, vraiment très diversifié en zone d'accumulation rationnelle à 24,7, 23,5 si vous croyez au potentiel des commodities, et c'est tout. Il n'y a plus rien en zone d'accumulation rationnelle, tout a rebondi. On m'a demandé, mais j'ai déjà parlé la dernière fois, c'est les véhicules électriques, Tesla et compagnie. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, puis on a rebondi. Depuis le plus bas, on a déjà pris 13-14%, quoi. Donc on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Donc voilà, je suis désolé, escarcelle plutôt vide. L'occasion pour vous éventuellement de faire vos devoirs, entre guillemets, et repérer déjà les ETF qui vous intéressent. Je le redis une troisième fois, sur mon site, vous avez des dizaines et des dizaines d'ETF. Si vous cliquez dessus, vous avez la composition du portefeuille. Ça peut vous donner des idées sur ce qui mérite pour vous de faire l'objet d'une poche de conviction. J'ai rien d'autre à vous proposer, je suis désolé, vraiment quasiment plus rien. C'est une excellente journée, je donne rendez-vous tout au long de la semaine dans l'onglet communauté pour des ETF qui ne sont que j'analyse avec vous, qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle, mais qui pourraient également vous donner des idées. Pensez à liker, ça me fait très plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.